Non mais c'est une blague, donc finalement on avait raison sur cet arbitre. Au moment où je vous parle, depuis la catastrophe qu'il a pondue lors du dernier match du Real Madrid, la Liga est sur son dos. Donc là, comme faut le voir, il a dit que la RFEF enquête sur Munera Montero pour un possible conflit d'intérêts. Ils enquêtent sur les affaires privées de l'arbitre et sur leur incompatibilité avec son poste. Et le pire, c'est que les sanctions vont de 100 000 euros à 5 ans de disqualification. Ils ont très bien fait d'enquêter parce qu'ils ont déjà découvert des trucs suspects. L'arbitre Munera Montero vient d'embaucher une entreprise pour cacher la peinture murale de Messi au Barça, présente dans un jardin de son manoir. Et c'est pas tout les amis, il a aussi dit qu'il aurait des liens avec Talentus Sport. Et cette société-là a des relations avec d'autres clubs à travers l'Europe, dont un en Espagne. Le club en Espagne, devinez qui c'est, l'Atlético de Madrid. Donc le frérot il est tout sauf un supporter du Real Madrid. Le frérot il est tellement bête, regardez ce qu'il a fait au cours des dernières heures. Il a supprimé cette entreprise de son profil professionnel. Mon ami, on t'a attrapé. Depuis que j'ai vu ce visage-là, je savais qu'il y avait un truc pas net. Comment tu peux donner carton rouge à quelqu'un ayant ton visage comme ça? C'est des visages de constipation. Ceci dit les amis, on sait désormais pourquoi Jules Koundé n'a pas été titulaire avec le FC Barcelone lors de leur dernier match. Hansi Flick a fait une déclaration pour éclaircir les choses. En fait c'est simple, Jules Koundé est venu en retard encore une fois. Hansi Flick il rigole pas avec ça, tu viens en retard, le prochain match t'es au banc. Ce qui est en train de se passer est vraiment très grave ici. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'ampleur, des personnes qui ne regardent pas spécialement le championnat. Vous l'avez reconnu, Luis Munera Montero, celui qui est à l'origine de ce désastre arbitral lors du dernier match du Real Madrid. Il faut savoir que ça vient d'être annoncé par la Liga, cet arbitre même vient littéralement d'être suspendu par le championnat et n'arbitrera pas le prochain week-end. Hormis le fait que ça fait littéralement 2 arbitres suspendus en un mois, suite aux plaintes du Real Madrid, soyez prêts pour l'enchaînement. Nous venons d'apprendre que cet arbitre-là a une entreprise en dehors de tout ça et que l'un de ses clubs clients et l'Atlético Madrid. Les preuves sont devant vous. Aujourd'hui, à vous de vous demander s'il est normal qu'un club paye un arbitre, ou encore que ce même arbitre, encore une fois, a littéralement une peinture murale dans son jardin, comme vous pouvez le lire ici sur le siège de son entreprise, où nous pourrons retrouver une peinture murale de Lionel Messi. Attention, les détails que je viens de vous montrer sont des détails parmi tant d'autres. Il n'est pas impossible que vous trouviez dans certains arbitres du championnat espagnol un historique où vous voyez clairement qu'ils sont fans du Real Madrid. Là, pour le coup, cet arbitre est dans la sauce, donc ça a littéralement fait une recherche comme pas possible. Ce qu'on reproche un petit peu à tout cela, on en vient limite parano à force, c'est que la neutralité n'est pas au rendez-vous, et à force, on finit par croire qu'il y a des complots. Après avoir reçu toutes ces informations, aujourd'hui, on apprend que l'instance arbitrale enquête sur cet arbitre, et notamment donc sur ses affaires privées, comme je vous ai tout montré juste avant, sur son entreprise, etc. Et si jamais ça aboutit, il risque littéralement 100 000 euros d'amende et 5 ans de disqualification. Il est clair et net à mes yeux que dans ce championnat, il se passe des trucs bizarres, ce qui nous pousse littéralement à force à nous-mêmes jouer les arbitres de partout. On en vient décortiquer chaque action. Tellement il y a des choses pas normales dans tous les matchs, tous les week-ends. Wesh, s'attaquer au Real, c'est une dinguerie. Manuera Montero n'arbitrera plus jusqu'à nouvel ordre. Après son arbitrage contesté ce week-end entre Osasuna et le Real Madrid, l'arbitre espagnol va faire l'objet d'une enquête. Il serait lié à la société Talentus Sport qui a des liens avec de nombreux clubs, dont l'Atlético Madrid. Le Real, c'est trop une mafia, ils ont trop de pouvoir. Si je comprends bien, ils avaient des dossiers sur lui là, ils ont tout envoyé à la fédération espagnole, du coup ils vont mener une enquête. Mais en vrai, c'est incroyable et ça montre à quel point le corps arbitral en Espagne est corrompu. Après, il était trop grillé lors de ce match. La polémique sur le carton rouge de Bellingham, 2 pénaltys oubliés pour le Real. Non, il devrait faire une commission externe pour pouvoir enquêter sur les arbitres parce que ça, c'est pas normal. Et il devrait faire aussi la même chose en Ligue 1 parce que c'est pas parce que ça arrive en Ligue 1 que ça arrive pas dans d'autres championnats, c'est juste plus caché. Mais en Ligue 1, je suis sûr que c'est la même chose avec certains arbitres dont je tairai le nom. Mais l'histoire raconte qu'on ne s'attaque pas au Real Madrid aussi facilement. Et c'est une dinguerie. Je suis choc-barre, mais après ça sert d'exemple. Parce que lui là, je suis sûr que c'est pas le seul, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y en a encore plein d'autres. Et ça, c'est que le début. Mais en tout cas, c'est une bonne chose pour le football. Écoutez un petit peu les amis cette info qui vient juste de tomber à l'instant et ça concerne la vidéo que j'ai fait ce matin sur l'arbitre Montero Montero et cette entreprise. Alors la première info, la Fédération espagnole de foot a décidé aujourd'hui d'exclure l'arbitre pour la prochaine rencontre de Liga. Et ce n'est pas tout malheureusement. Cette même fédération est en train d'enquêter sur les entreprises privées de ce monsieur. Ils sont en train de voir si les entreprises privées et son métier d'arbitre ne sont pas incompatibles, s'il n'y a pas évidemment un conflit d'intérêt. Si jamais il y aurait un conflit d'intérêt, alors l'arbitre serait exclu pendant 5 années, il pourra plus exercer pendant 5 années son métier et il pourrait avoir une amende de 100 000 euros. C'est quand même triste ce qui arrive à ce monsieur. Et ce qu'ils ont déjà remarqué, c'est que cet arbitre a déjà effacé pas mal d'infos concernant toutes les entreprises. Et ça franchement c'est suspect. Et dit que tout a commencé avec cette bête carte rouge qu'il a donnée à Bellingham. La presse a commencé à fouiller et c'est comme ça que tout est venu à la lumière. Sinon, il aurait pu continuer son petit train-train habituel. Mais je vais vous dire une chose, je ne me réjouis absolument pas de ce qui arrive à ce monsieur. Franchement, c'est vraiment triste. Mais l'info, elle est ce qu'elle est. Mais il y a quand même pas mal de magouilles à cette fédération. Un avis ?
Nouveau scandale dans le foot espagnol et l'arbitre Munuera risque d'être suspendu pour 5 ans avec notamment aussi 100 000 € d'amende parce qu'une enquête a été ouverte par la fédération espagnole. Déjà, il a été suspendu d'office pour la prochaine journée de Liga et ne pourra rien arbitrer en Espagne ce week-end suite à sa mauvaise prestation dans le match Real Madrid-Osasuna qui a fait quand même le tour du monde et un sacré bad buzz. Mais cette fois-ci, c'est une enquête, comme je le disais, qui pourrait le suspendre 5 ans de toute activité en tant qu'arbitre en Espagne et avec une amende de 100 000 €. Parce qu'en réalité, il possède une entreprise appelée Talentus Sports et en fait, en réalité, c'est une entreprise de gestion de sport mais aussi de conseil sportifs. Alors de base, il travaille main dans la main avec la Liga pour certaines situations liées au sport en général, mais il faut savoir en réalité qu'il n'a pas déclaré toutes ses activités ni l'identité de la plupart de ses clients, qui pour certains, et c'est là aussi où le bas blesse, représentent notamment plusieurs clubs espagnols de l'élite de première division, dont l'Atlético Madrid. Donc il travaille main dans la main avec l'Atlético Madrid, avec de l'argent qui rentre dans sa société de la part de l'Atlético Madrid, et se permet, lui en tant que personne, d'arbitrer des matchs du Barça, d'arbitrer des matchs du Real Madrid, contre qui de base il est déclaré en tant que anti-Real Madrid de première, pour avoir fêté des buts notamment dans le camion de la VAR, quand il arbitrait le Real qui prenait des buts, etc. Je vous avais déjà montré la vidéo l'autre jour, mais du coup ça crée aujourd'hui un conflit d'intérêts. Et les arbitres, tout comme des entraîneurs, tout comme des joueurs, etc., n'ont pas le droit d'avoir des activités complémentaires qui pourraient entrer en zone de conflit d'intérêts. Et notamment pour pas truquer la compétition, ne pas avoir de soupçons de corruption et ce que tu veux. Et du coup, participer à un business avec des prétendants au titre à certaines positions pour arbitrer d'autres prétendants au titre et d'autres positions haut dans le classement, c'est pas viable. Et aujourd'hui, la fédération espagnole enquête simplement pour, pourquoi pas, l'éjecter dès ces prochaines semaines du système arbitral espagnol, au vu en tout cas de ce que ça peut créer en soum-soum. Aujourd'hui, les preuves sont là. Maintenant, c'est à lui de s'expliquer pour voir vraiment jusqu'où ça peut aller, mais en tout cas c'est extrêmement grave. Et imaginez quand même que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui que Negreira ou d'autres activités similaires, et qu'on ne sait même pas 1% des choses en réalité qui se passent dans le système espagnol ou simplement du football mondial. J'attends tous vos avis sur cet arbitre et cette affaire, on va suivre ça ensemble ces prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de cette actualité.